Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, moi je voulais vous dire un grand merci pour votre suivi, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment bienvenue à tous les nouveaux. Merci du fond du cœur car c'est vous qui m'encouragez à continuer la chaîne. On va aller voir comme chaque dimanche soir une guidance en miroir. Donc pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Pour votre autre, je vais prendre le Muse Tarot. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables car ça reste une guidance générale. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici, pour vous là. Mais comme vous le savez, c'est général, donc ça peut être interchangeable. D'ailleurs, vous me direz dans lequel vous vous ressentez le mieux. Et après, bien sûr, ça reste général également, sans parler des deux tas. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc, du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale au moment où vous voyez la vidéo. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Donc on va aller voir son énergie principale au moment où vous regardez la vidéo. Je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme. On va prendre 3 cartes. On a la page d'inspiration, la 7 d'inspiration et on a la 4 of voice et on a la 2 d'inspiration. On voit quand même que votre autre, pour moi, ici la 4 of voice, c'est qu'il est fatigué, il prend du repos, mais c'est pas pour une fatigue, pour moi ici c'est pour mieux réfléchir. Parce qu'on voit qu'il essaye de se sentir guidé dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, peu importe, mais on voit que il veut faire des projets d'avenir pour moi. Parce que la 2 d'inspiration, vous voyez, c'est regarder vers l'avant, voir les possibilités qui s'offrent à lui. Pour moi, on voit que ça lui tient à cœur. Il a envie de prendre la bonne direction pour lui, que ce soit vraiment niveau professionnel, niveau personnel, niveau sentimental, ou de manière générale. Mais on voit qu'il prend le temps parce que pour moi, il n'a pas envie de se tromper. Avec la page d'inspiration, on voit qu'il est dans une nouvelle énergie, dans une énergie qui est dynamique. Une énergie où vraiment il a envie de s'épanouir. C'est vraiment ce que je sens ici. Et pour ça, on voit qu'il regarde vers l'avant. Parce que pour moi, il a beaucoup de ressenti. Et pour moi, avec le pendu, ici, il n'est pas bloqué. C'est qu'il veut écouter ce que veut son cœur et non ce que veut son mental. Pour moi, il est en train de... C'est pas faire une introspection avec la 4 d'épée, mais il a envie de faire le bon choix pour lui, pour ses perspectives d'avenir. On va voir, vous, votre énergie générale, donc de manière générale. Ici, on en a 2. Vous, on voit que vous êtes perdu quand même. Ici, je vois un enfant à l'intérieur un petit peu en souffrance. On voit que il y a peut-être plusieurs possibilités et vous ne savez pas laquelle choisir. Donc, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Et on voit que vous avez peur d'être dans une illusion. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ouais, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup... Ici, pour moi, il y a un manque d'équilibre, en fait, de manière générale. Et pour moi, vous essayez de rééquilibrer votre vie. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le don de vous. Donc, quand je dis dans le don de vous, c'est que vous rendez facilement des services à la famille, aux amis. Vous êtes à l'écoute des personnes qui vous entourent. Et on voit que
Ici, je sens comme s'il y avait un ménage à faire, vous voyez. Du coup, vous êtes trop éparpillé et il y a ce besoin de se centrer sur soi ou le besoin de recréer un équilibre. Et pour moi, vous êtes en pleine transformation parce que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs du passé concernant votre vie amicale, votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Et là, on voit que vous apprenez de votre passé. Donc ça, c'est très très bien. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? On va prendre 5 cartes. On voit qu'il a envie de parler avec vous, hein, mais il y a cette peur quand même qui est là. Il a cette envie de communiquer, donc c'est pas forcément que vous êtes en non-communication, hein, j'insiste bien là-dessus, mais on voit qu'il a envie de discuter avec vous, mais il a la dualité. J'y vais pas, j'y vais pas, je dis pas. Parce qu'on voit qu'il a envie d'être juste avec vous, il a envie de rétablir vraiment une communication plus authentique. Pour moi, il vous surveille, votre autre. Hein. Vous voyez, ici, en plus, on le voit, elle, avec ses lunettes. Hein. Pour moi, il vous surveille, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit vos heures de connexion sur WhatsApp, que ce soit en passant devant chez vous, tout simplement. Ça peut être à votre insu, hein, ou en relisant les messages. Mais pour moi, en fait, il se renseigne sur vous. Ou alors, il cherche une solution pour que vous deux, ce soit possible. En tout cas, on voit que ça le tracasse, hein. Parce que pour moi, il n'arrive pas à s'exprimer comme il le voudrait avec vous. Peut-être que vous le perturbez. Ah, ici, on a la Muse of Material, donc le roi de Pentacle. On voit quand même que ce qu'il veut avec vous, quand même, c'est quelque chose de stable, quelque chose de serein, quelque chose d'équilibré. La Muse of Material, c'est vraiment dans la bienveillance, vous voyez. Il veut arriver à un épanouissement avec vous. Et là, on a le monde. Pour moi, ici, il y a beaucoup d'amour. Hein. Le monde, c'est une carte où il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être des différences, une envie de voyager avec vous, une envie de se compléter, parce qu'il y a peut-être des différences entre vous, peu importe les différences, et une envie de se compléter, parce qu'il sent qu'il a beaucoup de choses à apprendre avec vous, et que vous aussi, vous pouvez apprendre avec lui. J'espère que vous voyez bien là, parce qu'il y a le soleil qui sort. Bon, après, tant mieux si le soleil il sort. Hein. En tout cas, on voit qu'il est dans un bon état d'esprit. Mais ici, pour moi, ce n'est pas un blocage de communication. Pour moi, il cherche les mots justes. Et il se demande est-ce que c'est le bon moment pour discuter ou pas. Hop, on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à lui. Oui, vous voulez que ça avance. Hein. Vous voulez que ça bouge, que ça avance, et ce que je peux tout à fait comprendre. On a cette 7 de coupe hein, qui ressort. La 7 de coupe ressort. Hein. On voit que vous vous posez quand même des questions par rapport à savoir, c'était peut-être ça hein, dans vos énergies générales. Vous vous demandez si vous êtes dans une illusion ou pas, si ça va avancer ou pas, si ça va continuer à stagner. Est-ce qu'il va falloir encore beaucoup de temps? On voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre autre. Et ici, je ressens qu'il y a un besoin de lâcher prise. Hein. Tout comme votre autre, hein, parce que
votre autre, le fait qu'il y ait une dualité, il y a aussi ce besoin de lâcher prise, de réussir à s'exprimer sans avoir besoin de chercher les mots. Vous aussi, vous avez envie de communiquer. Par contre, ici, avec le chevalier d'Atamé, il faudrait faire attention parce que si jamais vous voyez prochainement, le chevalier d'Atamé, il est quand même piquant. Vous voyez? Alors, c'est pas piquant, impulsif, hein, un petit peu quand même parce que bon, il dit les choses brutes, vous voyez? Parce qu'il y a la peur ici d'être dans une illusion. Mais pour moi, on voit que quand même, vous avez conscience que votre hôte vous a permis d'avancer, en tout cas au niveau du développement personnel. On voit que vous avez appris beaucoup auprès de votre hôte. Quand je dis auprès, c'est pas forcément que vous vivez ensemble. Ça peut être chacun chez soi, mais c'est dans la relation. Et on voit que vous avez apprécié ces moments de partage. Pour moi, vous vous êtes mis dans une bulle. Vous avez appris également la solitude et la patience. Sauf que là, aujourd'hui, vous vous dites... Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'échec. C'est soit ça ne marche pas, mais on apprend de la relation pour justement aller vers quelque chose de meilleur, ou soit ça marche, tout simplement. Il ne faut pas voir ça comme un échec avec cette illusion. Parce que toutes les relations, elles nous permettent d'avancer, d'évoluer. Mais là, on voit que oui, il va falloir que ça bouge parce que j'ai l'impression que votre patience, elle est peut-être arrivée à la limite. Et vous aussi, vous surveillez votre autre. Hein. Ça, on le voit. On voit que vous avez quand même la peur de la trahison, la peur peut-être que votre autre rencontre quelqu'un d'autre, la peur qu'il ne vous dise pas tout. On voit qu'ici, il a envie de communiquer, mais pour moi, c'est pas parce qu'il vous cache quelque chose. Pour moi, c'est peut-être par rapport à des choses à régler dans sa vie personnelle. Ou de rétablir un équilibre avec vous. Et vous, vous avez la peur quand même qu'il vous cache quelque chose ou qu'il vous trahisse, soit qu'il aille voir ailleurs ou quoi. Mais ici, j'ai pas l'impression, en tout cas, parce que on voit que dans son état d'esprit, quand même, c'est assez fluide. Il y a la peur de communiquer par rapport à des choses qu'il a à régler ou par rapport à retrouver un équilibre avec vous. Mais ici, on a quand même ce roi de... ce muse of matériel. Donc, c'est quelqu'un pour moi d'honnête et loyal. Mais après, s'il y a un manque de communication, je comprends tout à fait que vos peurs, elles soient là. Hop. On va prendre The Beautiful Creature Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Il me manquait. Hop. Alors, on va aller voir l'évolution. Pour les prochains jours, prochaines semaines, hein, suivant votre situation, parce que ça reste général. On a la 5 de coupe, la 4 d'épée. On voit qu'il y a quand même de la culpabilité, il y a un pardon ici à faire. Hein. On voit que par rapport à ça, il y a besoin de prendre le temps. On a la 4 d'épée. La grande prêtresse. Ici, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Hein. Il y a 2 cartes supplémentaires. Mais ici, on voit que soit vous avez des dons, ou soit vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein, surtout que là, on a la grande prêtresse avec le paranormal. Mais
vous savez qu'il y a quelque chose à apprendre dans cette relation. Vous savez que cette relation, elle est guidée, que ce soit votre autre ou vous. Hein. Ici, c'est sur le lien. Donc, on voit que tous les deux, vous voyez que cette relation, elle est guidée et que elle n'est pas terminée et qu'il y a quelque chose à vivre. Et on voit que ça peut perturber parce qu'il faut prendre le temps d'avoir le message qui est clair. En tout cas, on voit que vous allez vers un moment de partage qui sera, pour moi, intense. Un ou des moments, bien évidemment, parce qu'ici, vous n'êtes pas forcément en séparation. Parce que je ne vois pas de retrouvailles, je ne vois pas de retour. Je vois plus des rapprochements. Et pour moi, ici, ça va être très intense parce que c'est comme s'il n'y avait pas besoin de mots pour se comprendre. C'est comme si vous alliez vous comprendre à travers les yeux, à travers le langage corporel. Et je sens quand même comme un câlin qui est très fort. Vous voyez, comme cette envie de couper le souffle. Par contre, ici, il y a un pardon. Alors ici, par rapport au 5 de coupe, je sens qu'il y a quand même ce besoin d'apprendre que ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave, entre guillemets, ça dépend ce que vous avez vécu, on est bien d'accord. Mais il va falloir... Cette relation, elle permet peut-être d'emmener vers une guérison du passé pour pouvoir se délester de cette culpabilité ou de ce pardon. Parce que pour moi, c'est ce qui peut bloquer dans la relation, que ce soit vous ou votre autre. En fait, apprendre à être dans l'instant présent et non dans ce qui a été vécu dans la relation. Alors, en dessous, la 4 d'épée. Il y a peut-être déjà eu une séparation entre vous, c'est possible, ou un break. Et pour moi, vous avez peur l'un comme l'autre. Ben, votre autre, il a peur que vous le quittez. Et vous, vous avez peur qu'il vous quitte. En fait, c'est mutuel. Il y a quand même une dépendance affective entre vous deux et c'est la peur de tomber qui est présente. En tout cas, là, il va y avoir quand même comme des ressentis qui vont être puissants, des ressentis qui vont être très très forts. Parce qu'avec la grande prêtresse et l'as d'épée, c'est vraiment la justesse dans les ressentis. Que ce soit votre autre ou vous. On a le cavalier de Pentacle. On voit que c'est une relation qui avance doucement parce que ici, il y a quand même une connexion spirituelle, qui a un lien d'âme ou pas. Mais quand je dis une connexion spirituelle, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre pour permettre d'évoluer. C'est pas une relation qui dure un week-end et on passe à autre chose. Non, ici, il y a besoin d'apprendre pour son propre développement personnel, pour après se rejoindre. Vous voyez ? Et pour moi, vous êtes vraiment guidés l'un vers l'autre. Vous avancez peut-être doucement, mais vous avancez d'un pas sûr. Waouh! Mais là, il y a beaucoup d'amour. Clairement, entre vous deux, il y a beaucoup d'amour. Sauf qu'il y a besoin d'apprendre, pour moi, à être dans l'instant présent, ne pas avoir peur de la séparation ou de ne pas être dans les reproches. C'est ça qui peut bloquer un petit peu la relation. Mais on voit que vous allez vers quelque chose de plus doux. Ici, quand je vous disais un câlin où on peut à peine respirer, vous voyez ici, c'est vraiment ça. Avec le cavalier de coupe, c'est qu'on n'a pas besoin de se dire « je t'aime » pour se comprendre que l'on s'aime. Ça se lit dans le regard. Même si pour certains, bien évidemment, que les mots, ils vont sortir. Mais pour d'autres, ici, je ressens plus que ça va être... ressenti, mais ressenti au niveau corporel. C'est pour ne plus se poser de questions à savoir est-ce que l'autre vous aime ou pas. Et pareil pour votre autre, il va sentir que vous l'aimez d'un amour qui est sincère.
Waouh. Et on a le soleil, hein. On a la réussite. On voit que vous allez vraiment vers un changement qui est positif dans votre relation. Donc ça, c'est très, très, très bien. Là, on voit qu'il y a la réussite. Clairement, hein. Waouh. En plus, on a la 4 de bâton derrière et le roi de bâton. Pour moi, vous allez vers une nouvelle étape de votre relation. Si vous êtes en dents de scie, vous allez vers quelque chose de plus stable. Si vous êtes chacun chez soi, vous allez vers un emménagement ensemble. Si vous vivez ensemble, vous allez vers un projet en commun. On voit que vous allez dans une nouvelle étape de votre relation. Hop, je vais vous prendre des petits conseils pour vous. On va prendre 3 cartes. On a le premier pas. Alors ici, c'est... bon, là, je sais que ça va être compliqué pour certains, parce que c'est tout le temps eux qui font le premier pas, donc ce que je peux comprendre. Mais des fois, vous savez, nous les femmes, c'est pas comme les hommes. On peut envoyer un message, on y répond de suite. Les hommes, s'ils sont en train de faire quelque chose à côté, ils y répondent pas forcément de suite, et après, ils oublient. Ou c'est peut-être pas le bon moment. Après, pour certains hommes, c'est pas le cas, hein. Je ne généralise pas, mais je dis d'une manière quand même générale. Même si je ne généralise pas, c'est très contradictoire, mais bon, en même temps, je suis scorpion. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais ici, c'est peut-être à vous de lancer une invitation, de organiser quelque chose, de ne pas attendre forcément que votre hôte vous envoie un message. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Je dis bien si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, bien sûr, ne le faites pas. Ouais, parce qu'ici, on vous dit, avec le désert, c'est ne restez plus seul, c'est-à-dire entourez-vous, sortez, allez en ville, à la campagne, voir du monde, voir la famille, voir les amis. Besoin d'apprécier aussi cette solitude pour vous dire, il n'y a pas de contrainte, vous voyez ? Et puis surtout, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. On a le notaire ici, on vous dit de profiter, de régler, si vous avez des choses à régler au niveau professionnel, au niveau administratif, au niveau de votre vie, tout ce qui est papier. On vous dit c'est peut-être le moment, avant que cette relation avance, de profiter de faire ce que vous avez à faire, de ne pas procrastiner. Et ici on a l'hiver. On vous dit d'apprécier ce changement de saison. C'est ce que je ressens ici. Apprécier ce changement de saison. Et puis de sortir peut-être aussi, peut-être vous avez un blocage de la communication. Peut-être de briser la glace. D'où le premier pas qui est là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la clairvoyance. Là, ça ne m'étonne même pas avec le paranormal et avec la grande prêtresse tout à l'heure. On a ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Là, on vous dit vraiment de profiter de ce temps aussi pour méditer, pour écouter votre guidance intérieure, parce que vous savez au fond de vous si cette relation, elle est faite pour vous ou pas. Parce que vous le savez au fond de vous. C'est quand on commence à se poser des questions que là, on est perdu. Donc voilà, en tout cas, vous me direz si ça vous a aidé. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis
une très belle soirée et un très bon début de semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.